Hello YouTube! On a parlé il y a quelques semaines de la venue du maîtreur en vue de la pose de notre plan de travail de cuisine. Et après le petit micmac qu'il y avait eu, on a finalement pu recevoir le devis définitif, le valider. Et donc on attend impatiemment la venue des artisans d'ici quelques jours. Mais avant ça, on a encore quelques petits réglages à faire. On est à 4 jours de l'installation du plan de travail et des crédences. Franchement, on a trop hâte. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler toutes les portes de placard parce qu'en fait, on avait laissé ça en suspens. C'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de régler les portes des meubles de cuisine. Et en fait, on a vu sur le compte rendu après la visite qu'ils avaient dit que les portes, c'était vraiment n'importe quoi. Elles n'étaient pas du tout alignées, elles n'étaient pas du tout bien réglées et tout ça. Mais c'est normal parce qu'on l'avait pas fait. Et d'ailleurs, ça aurait été bien qu'on le sache avant pour le faire avant leur visite. Parce que du coup, quand les portes sont mal réglées, qu'elles ont des décalages, ils prennent aussi ça en compte pour se laisser un petit peu plus de marge pour faire dépasser le plan de travail et que ça recouvre joliment l'ensemble. Bref, tant pis maintenant, on va faire ça aujourd'hui et on va aussi en profiter pour installer nos petites poignées parce qu'ils ont besoin d'accéder au premier tiroir et à l'intérieur des placards au moment de la pose et donc comme ça, ça va leur faciliter la manutention. Et franchement, j'ai trop hâte parce que j'en ai marre de ce plan de travail en carton tout dégueulasse. Et puis aussi de ces poignées de fortune en scotch qui arrêtent pas de se craquer. Donc on va enlever toutes mes petites plantes aussi pour pouvoir bien travailler. Oh là là, il y en a certaines qui sont vraiment en mauvais état. Vous me demandiez l'autre jour des nouvelles de mes plantes. Et ben ça va pas super fort. Ah, celle-là, elle va bien. Lui, il est complètement en train de partir en sucette. Donc la première étape, ça va être déjà de coller partout les petits machins en plastique là qui sont fournis avec les meubles, qui évitent que le placard, que la porte de placard ou le tiroir viennent cogner contre le caisson. Ok, donc ce que j'ai fait, c'est que pour les tiroirs, j'en ai mis un de chaque côté. J'ai fait ça sur chaque tiroir. Et après, pour les portes, comme j'en avais pas assez, j'en ai mis que un en bas. Et normalement, ça devrait suffire pour amortir la porte et pour pas qu'elle vienne cogner quand elle se ferme. Et pour les portes hautes, c'est pareil, pour pas que les petits machins, ils se voient quand on ouvre la porte du placard et qu'ils soient pile là, je vais aller les coller tout en haut là-haut. Donc nos poignées, c'est celles-ci, je vous les avais déjà montrées, elles sont trop belles, on les avait achetées sur AliExpress, si ça vous intéresse, je vous mets la référence dans la description. Donc pour les tiroirs, on va venir les positionner au milieu, parce que c'est plus pratique d'ouvrir si la poignée est au milieu. En revanche, pour les portes, on va positionner la poignée plutôt sur le côté pour pouvoir avoir l'amplitude d'ouvrir la porte. Donc on a pris toutes les mesures pour pouvoir venir positionner les poignées parfaitement au milieu des tiroirs, en tout cas pour ceux de 60, parce qu'après il faudra reprendre les mesures pour les tiroirs de 40. Donc pour savoir où positionner la poignée, en fait, moi ce que je trouve le plus simple, c'est de mesurer la largeur du tiroir, donc ici c'est 59,8 il me semble, c'est de mesurer la largeur de la poignée, ici elle fait quasiment 6 cm, 5,95 et en fait, on divise par 2 la mesure du tiroir, on divise par 2 la mesure de la poignée, et ensuite, à cette mesure-là, donc du demi-tiroir, on vient enlever la mesure de la poignée, et ça nous permet de savoir à quelle distance du bord du tiroir on vient positionner le bord de la poignée. En gros, on va dire que le tiroir, il fait 60, donc la moitié, c'est 30, la moitié de la poignée, c'est 3, puisqu'elle fait 6, donc je prends 30 moins 3, ça fait 27, et donc je mesure 27 depuis le bord du tiroir jusqu'au bord de ma poignée, et comme ça, ça me permet d'avoir la mesure pour que la poignée soit bien positionnée au milieu. Après, ça fonctionne nous ici, parce que ces poignées-là, elles vont venir directement reposer contre le tiroir, et on va pouvoir les visser directement une fois qu'elles sont en place. Mais si vous aviez par exemple des poignées que vous vouliez positionner genre ici sur les portes ou ici sur les tiroirs au milieu, dans ce cas-là, il faudra acheter un gabarit de ce type qui permet de venir positionner directement les trous là où on a besoin. Les vis qui étaient fournies avec les poignées, c'était celles-ci. Le problème, c'est qu'elles étaient beaucoup trop longues par rapport à la largeur, à l'épaisseur de nos façades. Donc, on va pas utiliser celle-ci. Nous, on a racheté des petites vis chez Leroy Merlin
qu'on a pris évidemment en doré pour aller avec la couleur des poignets. On a pris 2 références, celle-ci et celle-ci. Mais finalement, celles-ci, je crois qu'elles sont un peu trop longues. On va pas risquer de dépasser la porte et de ressortir et de faire un éclat dans la façade à l'avant. Donc on va utiliser celle-ci, les 3 mm de diamètre par 16 mm de long. Et en fait, du coup, voilà ce que ça donne dans nos poignets. Et le résultat, il va être plutôt joli. Même si en vrai, on s'en fiche parce que ça va être derrière et que ça se verra jamais. Mais c'est le souci du détail. Wouhou! La première poignée est en place. Comme c'est cool! Donc voilà ce que ça donne de derrière avec les petites vis. Et en fait, ces vis-là, elles sont pas perforantes. Donc c'est hyper dur de les visser tout en perçant ce truc-là, la façade, parce que c'est un peu dur à percer, en tout cas les premières couches. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une vis comme ça, parce que celle-là, elle est prévue pour perforer. Vous voyez la forme qu'elle a. La référence, c'est ça. Et ensuite, on peut venir visser directement ça à l'intérieur. Regardez la tête de cette vis, c'est pas abusé? Déjà, ils nous les vendent à prix d'or. Et en plus, ils sont même pas foutus de nous donner des vis bien. Oui, c'est beau! Donc maintenant, on va faire la même chose sur les tiroirs plus petits. Donc on a les tiroirs de 40 ici. Et on a les 2 tiroirs ici qui sont, il me semble, 20 et 30. Donc à chaque fois, moitié, moitié, moins la moitié de la poignée, donc 3. Et puis on a la distance à laquelle il faut qu'on vienne la positionner. Après cette vis-là, on a maintenant celle-là où il n'y a pas de trou pour visser. Arnaque! Voilà, donc toutes les poignées des tiroirs sont en place. À part celui-là, mais celui-là on verra plus tard parce qu'on hésite à remonter le four et à mettre un plus grand tiroir en dessous pour avoir plus d'espace de rangement. Sauf que ça va dépendre de la profondeur des plaques et tout ça, donc on attend que le plan de travail soit en place et que les plaques soient en place et on décidera ensuite. Donc maintenant, on va passer au lave-vaisselle. Alors le lave-vaisselle, la différence, c'est qu'on va pas utiliser les petites poignées comme on a mis là, on va utiliser la grande poignée comme ça, parce que ça va nous permettre d'avoir plus de surface pour pouvoir tirer, parce que la porte, elle est un petit peu plus résistante que des tiroirs classiques. Donc il va falloir reprendre les mesures, mais avec la longueur de cette grande poignée-là à la place des petites poignées. Donc ces grosses poignées-là, c'est celles aussi qu'on va mettre sur la porte du frigo et du congélateur, on fera ça tout à l'heure. Mais du coup là maintenant, il faut qu'on décide où est-ce qu'on va positionner les poignées sur les portes qui s'ouvrent comme ça et qui ne sont pas des tiroirs. Et donc sur lesquelles on va pas les centrer. Donc on a fait plusieurs tests et finalement cette distance, ça me semble pas mal. Donc là, on est à 2,5 cm du bord de la porte ici. Et c'est bien sur les portes de 60 et ça rend bien aussi sur les portes plus petites de 40 et c'est juste les deux largeurs de porte qu'on a ici dans notre cuisine. Alors, pour le frigo et le congélateur, on va pas pouvoir venir les mettre dans ce sens-là parce que déjà ça voudrait dire que si on met le congélateur comme ça, le frigo il devrait être à l'envers par-dessus et en fait on n'a pas la place pour mettre les deux l'une sur l'autre comme ça. Vous voyez, ça passe pas là, c'est coincé. Donc on va être obligé de les mettre sur le côté comme ça. Tac. Et on va faire la même chose pour le congélateur. Hop. Et de toute façon, moi personnellement, je trouve que c'est plus joli dans ce sens-là. Donc la question c'est quel espace on va laisser
depuis le bord de la porte jusqu'au début des poignées. Et je pense qu'on va faire 2,5 comme ce qu'on a fait sur les petites portes comme ça. Ça me paraît pas mal du tout. Allez, adieu, petite poignée de fortune. C'est un peu petit ça, je trouve. Vas-y, pousse-toi. Elle glisse. Bah ça, du coup, c'est plus logique avec les poignées d'en bas, quoi. Quand on regarde là, on arrive mieux à se représenter ce que ça va donner avec la vraie couleur des caissons. Franchement, j'ai trop hâte de pouvoir enlever les protections des meubles, mais bon, pas pour tout de suite, parce que on va finir la pièce et faire toutes les peintures avant de faire ça. Donc maintenant, il va nous rester la dernière question au sujet des meubles hauts. Parce que comme pour le frigo, au niveau des meubles hauts, on a deux options. Soit on peut positionner les poignées comme ça, soit on peut les mettre en dessous. Plutôt comme ça. Et Stéphane et moi, on n'est pas d'accord sur le positionnement des poignées. Donc on va se laisser le temps de la réflexion et en attendant, on va faire le réglage des façades. Pour le réglage des façades, on a mis notre petit niveau laser pour être bien aligné partout. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va régler le haut du premier tiroir avec les hauts des façades des portes et le bas du tiroir du bas avec le bas des portes. Et ensuite, celui du milieu, on viendra plus ou moins l'adapter pour que le jour soit plus ou moins équivalent entre le tiroir du bas et le tiroir du haut. Pour régler les tiroirs, il faut tourner cette vis-là. Ça permet de plus ou moins soulever la façade, enfin monter un côté ou le faire descendre. Et la petite vis qui est là, ça permet de faire bouger le tiroir de gauche à droite pour venir aligner en fait les trois tiroirs les uns avec les autres. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre les tiroirs le plus bas possible, enfin en tout cas suffisamment bas par rapport aux caissons, pour que quand ils vont venir poser leur plan de travail, ça gêne pas du tout, c'est-à-dire qu'ils aient pas besoin de relever le plan de travail pour que les tiroirs ne frottent pas. Donc on va pour l'instant les régler comme ça, puis ensuite une fois que le plan de travail sera positionné, on verra si finalement on préfère les relever un peu ou les rebaisser un peu. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment d'essayer de les mettre suffisamment bas pour que tiroir plus poignée, on soit sûr que de toute façon le niveau le plus bas où ils vont poser le plan de travail, ça vienne pas frotter quand on ouvre le tiroir. Ensuite, il va nous rester à poncer les petites irrégularités autour des prises, parce qu'on s'en était pas occupé, mais on veut pas que ça gêne au moment de la pose des crédences. Et on a cette barre que Stéphane avait cassée en montant dessus. On avait essayé de la réparer, mais c'est pas ouf, du coup je pense qu'on va tout enlever et remplacer par un autre tasseau. Voilà, donc on a fait aujourd'hui le dernier paiement pour le plan de travail, donc il vient de l'installer demain, on a trop hâte. Du coup on a dû déblayer une nouvelle fois la cuisine. Franchement j'ai l'impression que ça fait des milliers de fois qu'on fait ça, parce qu'ils ont besoin en fait de pouvoir accéder au premier tiroir, donc tous les premiers étages des meubles, il a fallu tout vider et tout mettre ailleurs, donc on est encore super encombré partout. Mais bon, on a l'habitude de vivre dans le bordel, donc tout est prêt et la prochaine fois qu'on se revoit, le plan de travail sera en place. Ah non, il y en a encore une où il n'y a pas de creux là. Mais c'est vraiment des bâtards!